Ah, new room, ok, new room. C'est bon. Tu dois la créer toi. Ouais, mais les gars, tu te bais, ok. Et là, comment je peux t'inviter? Manage, copie. Ah, voilà, c'est bon. Je crois que ça doit être ça. Ah, c'est Tout bon. va rouler comme non. C'est bon, t'es là? Bah voilà, on est bien là. Et là, on peut bouger les pièces en même temps. Voilà, c'est magnifique. Joue un coup au pif. Ok, je peux te jouer. Joue à 5. Oh putain, on a pensé au même coup. Ok, c'est bon. Bon, les gars, là, on est au max. On est au max du max. Bon, bah vas-y, t'as les noirs. Ok. Et tu dois me penser. Déjà, ce que je vais te demander dans un premier temps, même avant de calculer n'importe quel coup, c'est juste t'évalues la position. Tu me dis ce que tu vois. Genre, ce qu'ont les blancs, ce qu'ont les noirs, les avantages qu'ont les blancs dans leur position, avantages qu'ont les noirs par rapport aux blancs dans cette position, etc., etc. Et ensuite, tu vas me dire, d'après ce que tu vois, quelle stratégie tu vas adopter avec les noirs. Ok. Comment il faudrait que tu joues avec les noirs. T'as 30 secondes. Ok. Blanc, paire de fous. Petite faiblesse sur case noire, mais fou de case noire parce que voilà, mais en tout cas, un roi qui semble faible, les deux dames qui sont toutes les deux sorties, la case D5 qui me paraît forte quand même pour les blancs, et du coup, peut-être que pour les noirs, faudrait peut-être l'idée à un moment donné de réussir à pousser D5 parce que sinon, c'est une case forte. C'est une case forte pour les blancs parce qu'une case forte, c'est une case qui peut pas être attaquable par un pion. Or, du coup, cette case D5, elle est pas attaquable par un pion. Donc, s'ils arrivent à y mettre une pièce et à la full défendre, ça va être un petit peu relou. Ce fou là, qui est pour l'instant un petit peu dégueulasse, je pense qu'on aurait soit envie de le sortir par E6, soit par B7. Le fou ici qui va certainement être sorti en fianchetto pour pousser, pour taper sur E5. Peut-être un grand roc plus qu'un petit roc côté blanc. Voilà, et peut-être des petits trous sur noir. Et en tout cas, j'ai l'impression que cette position, en tout cas avec les noirs, mon premier réflexe, ça va être à un moment donné de réussir à pousser D5 par je ne sais quel moyen. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a un peu de tactique, qu'il y a des trucs, qu'il peut y avoir des problèmes pour les blancs. Et il y a case F4 aussi, j'aime bien, pour le cavalier, qui pourrait être cool. Ces deux cases-là, je les aime bien. Et ce pion en D5, je le trouverais cool. Et peut-être aussi l'idée B5 fou B7 ou bien tour D8 D5. En tout cas, j'ai pas envie, lui, de le laisser mettre un cavalier là. Cavalier prend, arrête dame, prend cavalier là. Peut-être cavalier E5 direct aussi, hein. Peut-être pas une position tactique. Il y a peut-être aussi un moment donné l'idée de cavalier prend ici. Dès qu'il joue ça, je peux prendre là en fait. Là, je peux jouer cavalier E5 direct. Et sur cavalier là, je fais ça prise. Et sur cavalier là, et je sais pas cavalier prend parce qu'il y a une dame. Après cavalier D4, tu t'as donné une petite variante là. Après cavalier D4, cavalier D5, cavalier prend E4. C'est intéressant, mais il y a un gros problème. Il y a un gros problème après cavalier prend E4 pour les noirs. Je peux me créer vraiment. Le problème pour moi, c'est. Hop, c'est juste cavalier en fait, protège tout. Ouais, mais ça c'est un problème. Mais c'est pas non plus la fin du monde. Enfin, ça sent un peu le cul. Mais tu peux peut-être, tu vois, par exemple, ça, tu peux peut-être échanger. Bon, t'as 3 pions, tu vas jouer des 5, des 4. Ça, c'est pas clair. T'as quand même pas mal de pions centralisés. T'es quand même pas trop mal, tu vois. Okay. Je pense que les blancs sont mieux, mais ça joue. Si on revient ici, il y a vraiment un drame. Ah, oui, ok. Un drame de type dramatique. Donc je te laisse reprendre ici. Ok. Bah, effectivement, il peut y avoir des drames du coup avec cavalier 7, comme je vous le disais. Sur certaines lignes, donc ça il faut faire attention, c'est des choses à regarder. Non, moi D5 c'est quand même mon premier gros réflexe, c'est sur dame prend, en fait dame prend tour D8, dame C4, cavalier là, menace cavalier prend. Sur fou D3 cette fois-ci j'ai dame prend G2, parce qu'il n'y a plus la dame en D2. Du coup D5 sur pion prend, je fais cavale là, et j'ai autre chose sur pion prend, hein. Et que sur pion prend je fais juste cavalier là, du coup. Et sur fou D3, tu fais cavalier prend, dame prend, je prends G2. Après je fais fou F5, je dois être largement mieux dans cette position quand même. Pierre, juste avec tour D8 je suis bien, hein. Tour D8 C4, cavalier E5. Gartin, je te laisse encore 1 minute dans cet exercice pour me donner ton coup final. Ah, je prends un coup de pression comme ça. Tu prends un coup de pression parce qu'on va avoir plein d'exos et on va avoir plein d'occasions de se refaire. Et là, j'ai l'impression que tu tournes un petit peu en rond. Ah, je fais fou F5 sur fou D3. Je vois c'est emmerdant de fou. Fou F5. Fou F5, prise. Il y a toujours la menace là. Il est obligé de jouer roi D1, tour D8. Et je pense que je suis mieux là. Ok. Bah, je pense que je joue D5. C'est ton dernier mot? Ouais. C'est ton dernier mot, ça me va. Donc, ta réflexion, c'était purement concret, c'est ça? Ouais. Tu t'es dit D5, t'as... Ok. Ce que j'aurais bien aimé que tu dises dans ce genre de position, c'est que, en fait, si les blancs arrivent à consolider, par exemple à jouer fou B2, grand roc, tu vois sortir le fou en C4 et prendre contrôle de la case D5 et en même temps jouer contre ce pion arriéré, tu vas être un peu dans la sauce. En gros, ce qu'il faut faire avec les noirs ici, c'est qu'il faut jouer hyper dynamique parce que tous les signaux sont au rouge en fait. T'as le pion arriéré, les blancs ils ont la paire de fous, ils ont une meilleure structure, potentiellement plus d'espace. Ça va être vraiment chaud dans les prochains coups si tu fais pas quelque chose d'immédiat. Ouais, bah j'avais dit qu'il y avait la case D5 qui me cassait les couilles et que Ouais. insisté, quoi. Alors juste, t'as dit un truc sur cavalier D4, cavalier D5, tu calculais un petit peu cette variante là avec cavalier prend E4, mais ici t'as un coup qui gagne tout de suite avec les noirs. Ouais voilà, cavalier prend et il y a ça qui traîne. Donc c'est bien si on peut analyser un peu cette position. Déjà, est-ce que cette position te dit quelque chose? De Najdorf avec E5. C'est une partie référence dans la sicilienne entre deux grands joueurs. Donc le joueur qui a les blancs c'est Gartin 59 le GOAT. Celui qui a les noirs c'est Tozizi Meto 1 2 3. En fait c'est une partie que t'as joué il y a une semaine. Ah ouais? Ouais.
avec les blancs. Ah ouais? Et le joueur, eh oui, et le joueur avec les noirs. Moi j'ai joué B3 genre. Ouais, t'as joué B3, je peux te montrer la game, je l'ai sur chess base. Je peux pas la voir. Elle a mal tourné. Hein? Elle a mal tourné. Elle a très mal tourné, elle a très mal tourné. Ah, putain. Ça s'est très mal passé dans cette partie pour Gartin 59 tiré du bas le GOAT, qui malheureusement après le coup D5 a pris une sauce monumentale et la partie s'est terminée comme ça. Puis on prend cavalier D4. Là le joueur Gartin 59 le GOAT qui a développé son flux en Funketo, ignorant la menace noire d'attaque sur le roi et la tour. J'arrive à mettre en tilt. Effectivement. Alors c'est sévère, mais je trouve que le coup est extrêmement fort parce que le mec a joué D5 et ça pour le coup il te l'a joué assez vite en plus, j'ai regardé, et c'est vraiment un coup très instructif. Alors pas D4 mais le coup D5 est vraiment hyper instructif parce que justement tu vois, pour toutes les raisons qu'on a données. Je pense que ton adversaire l'a joué par instinct parce qu'il l'a joué vite, il a pas pu tout calculer, mais en fait rien que par instinct tu peux arriver à cette logique de vouloir jouer D5, tu vois. Ici après D5 il y avait quelques variantes à calculer. Le coup qui te faisait le plus chier c'était lequel? Celui que j'ai le plus regardé c'est cavalier prend en premier temps. Ouais, cavalier prend. Du coup là je fais cavalier prend. Ouais, cavalier prend. Ouais. Donc sur pion prend. Pion prend cavalier. Cavalier D4. Ouais, D4, fou Ouais. D3, Ouais. fou D3 et là fou F5. Magnifique. Et là, du coup, tu vois bien quand même la différence entre la position qu'on a au début, où bah t'as le fou qui bouge pas, t'es un peu, tu vois, tu manques d'espace, tes pions n'ont pas bougé et tout. T'as potentiellement des bonnes cases, mais seulement pour ton cavalier en D4. Finalement, tes autres pièces, elles vivent pas du tout. Tu vois, ta dame, elle tape sur G2, mais G2 c'est bien défendu. Elle tape sur E4, mais E4, une nouvelle fois, c'est bien défendu. Donc ta dame, elle est positionnée plus ou moins de manière active, mais en fait, elle tape dans du beurre, quoi. Ouais. Tu vois, enfin, elle tape dans du béton plutôt. Et après D5, tu profites du fait, et ça c'est extrêmement important, que les blancs ont encore leur roi au milieu. Et quand t'as ce signe-là sur l'échiquier, c'est souvent que bon, ce serait pas une mauvaise idée d'aller lui péter le centre et de tout ouvrir, quoi, pour profiter de son roi qui peut être faible. Enfin, en l'occurrence, ton roi. Donc t'as un peu de temps pour créer la pagaille. Tu vois, si tu traînes un peu et que tu joues tour D8, je sais pas, que les blancs ils jouent fou B2, que tu joues B5, grand roc, c'est trop tard. Ouais, la position, tu peux l'ouvrir, mais le roi est safe. 59, il gagne facilement ça. Il y a même la dame qui peut aller en D6 à un moment donné pour empêcher le contre-jeu avec D5. Les blancs peuvent pas laisser l'attention et ne pas reprendre en D5. Bah, le problème c'est que si tu prends pas en D5, je vais moi-même prendre en E4 et je vais complètement ouvrir la pause. Alors tu peux peut-être jouer un coup comme fou D3. Il y a pas un monde où on joue D4 aussi sur fou D3. Il y a un monde où on joue D4, il y a un monde où on joue D4. Si d'ailleurs peut-être ici parce que le cavalier peut pas revenir sur E2 parce que tu peux peut-être prendre en G2, je sais pas. C'est une option aussi. Mais tu vois que dans tous les cas, c'est une poussée qui a largement amélioré ta position. Après, on peut regarder encore des petites lignes, genre par exemple sur cavalier prend, dame prend. Là, j'aime beaucoup tout. Ouais, tour D8 ou même fou E6, tu vois. Les deux sont très corrects. Tour sur la colonne, ça doit être pas mauvais aussi. On va dire dame C5, tu peux jouer fou E6, t'as la deuxième tour qui arrive. En fait, t'es à 2 coups de gagner la game, quoi. Si t'arrives à jouer tour C8, cavalier D4, tu vois l'activité des pièces noires comparé aux pièces blanches. T'as que la dame qui est sortie, tu peux pas bouger ton fou parce qu'il y a G2 qui est en l'air. Tu bouges l'autre, bah tu peux pas faire grand roc parce que j'ai la tour sur la colonne. Donc en fait, c'est complètement la merde. Et en fait, un coup comme D5, ça retourne complètement la game. Le bon coup c'était D5. Et sur pion prend cavalier là, ouais, fou D3, fou F5, ça fait très mal. Okay. Ça c'est clair et net. Mais c'était un bon exo. Et je l'ai pas pris juste parce que tu t'es pris une fourchette. Putain, tu voulais juste me faire. En fait, tu voulais juste me montrer à quel point F3 c'était un mauvais coup. Aussi, ouais.